3 livres français à lire pour perfectionner votre français. Vous avez décidé d'étudier le français et c'est une bonne nouvelle. Lorsqu'on apprend le français, on se pose souvent les questions suivantes: comment apprendre à bien écrire, à enrichir son vocabulaire? Comment améliorer sa capacité à exprimer des idées? Comment s'améliorer tout en se faisant plaisir et en se divertissant? Le conseil le plus judicieux est probablement de lire des livres, des histoires, des romans, des BD en version originale, autant que possible. Les livres français à lire. Beaucoup pensent que pour lire un livre, on doit avoir un niveau extraordinaire, mais c'est faux. 300 mots bien choisis peuvent suffire à comprendre globalement un texte. Dès les premières semaines d'apprentissage de la langue française, vous pourrez profiter du plaisir de lire directement en français, il suffit de suivre quelques conseils. Le choix des lectures. Vous pouvez utiliser des lectures indiquant le niveau nécessaire pour lire, vous pouvez trouver ce type de livre dans de nombreuses librairies dans le rayon « Français langue étrangère ». Les niveaux sont établis selon le CECR, Cadre européen commun de référence, A1, débutant, A2, élémentaire, B1, intermédiaire, B2, indépendant, C1, avancé, C2, perfectionné. Il y a des collections qui adaptent des œuvres françaises classiques en fonction des niveaux et qui sont spécialement faites pour étudier le français. Cela vous permet d'avoir accès à la littérature française classique, et à acquérir des connaissances culturelles. Vous pouvez aussi lire des livres bilingues avec la version originale et la traduction dans votre langue sur la même page. Il s'agit d'une technique efficace pour l'apprentissage de nouveaux mots et de phrases car les deux versions sont disponibles d'un coup d'œil. De cette manière, si on ne comprend pas un mot ou un passage, la traduction des mots compliqués se trouve juste à côté, ce qui évite de les chercher. Ces types de livres sont parfaitement adaptés aux étudiants débutants ou ayant un petit niveau. Choisissez avec soin les textes à lire, n'oubliez pas qu'il doit y avoir un effort, mais aussi un plaisir, sélectionnez les sujets qui vous passionnent et les histoires qui vous intriguent. Méthode pour lire des livres français: ne cherchez pas à traduire tous les mots que vous ne connaissez pas, utilisez le contexte pour comprendre le sens des phrases. Acceptez de ne pas comprendre tous les mots du texte. Identifiez les phrases clés et si vous ne les comprenez pas, recherchez dans le dictionnaire les mots les plus importants, écrivez en la signification. Commencez par de courtes histoires, des textes afin de ne pas vous fatiguer et de prendre confiance en vos connaissances. Pas la peine de lire un livre épais et compliqué. Puis continuez avec des romans, le mieux est de choisir des romans prenants, vous les finirez beaucoup plus rapidement et vous profiterez du plaisir de lire en français. Surtout ne vous découragez pas au départ, il faut parfois reprendre plusieurs fois le premier chapitre, et s'habituer un peu à cet exercice avant de poursuivre la lecture. C'est une excellente activité pour apprendre le français, développer ses compétences en compréhension écrite. 3 livres pour perfectionner votre français. Livre numéro 1. Vous souhaitez lire un livre, un classique de la littérature française. Voici L'Étranger d'Albert Camus. Premier roman de l'auteur, paru en 1942, ce livre fait généralement l'unanimité et figure dans tous les classements de chefs-d'œuvre littéraires. Il a aussi l'avantage d'être très court. L'auteur, Albert Camus, né le 7 novembre 1913 en Algérie, et mort le 4 janvier 1960 en France, est un écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et nouvelliste français. Il est aussi journaliste militant engagé dans la résistance française. Dans son œuvre, il développe la révolte comme réponse à l'absurde, révolte qui conduit à l'action et donne un sens au monde et à l'existence. L'histoire, Meursault, qui vit dans l'Algérie française, apprend le décès de sa mère. Sa réaction est froide, il n'a pas l'attitude à attendre d'un fils endeuillé, il ne pleure pas, il ne veut pas simuler un chagrin qu'il ne ressent pas. Avec cette lecture, vous pouvez étudier le français, enrichir vos connaissances de la langue mais aussi culturelles. Livre numéro 2. Vous aimez lire des livres avec du suspens, des enquêtes policières, avoir des frissons. Voici Les Rivières pourpres, de Jean-Christophe Granguet.
Ce livre nous entraîne au cœur d'une petite université de l'Isère qui renferme un terrible secret. L'auteur, Jean-Christophe Granguet, né le 15 juillet 1961 à Boulogne-Billancourt, est un journaliste, reporter international, écrivain, scénariste et scénariste de bande dessinée. Son œuvre a été traduite en plus de 30 langues et il est l'un des auteurs de polars les plus lus en Europe. L'histoire, le même jour, à près de 300 km de distance, deux flics se voient confier deux affaires sans rapport apparent. Au cours de leurs investigations, et alors que les cadavres se succèdent et que les révélations terrifiantes se multiplient, les chemins des deux policiers vont se croiser. En unissant leurs forces et en partageant leurs informations, ils vont finalement percer le secret du complot des rivières pourpres, et faire ainsi jaillir une vérité qu'aucun ne pouvait soupçonner. Une lecture qui vous permet d'apprendre le français policier. Livre numéro 3. Vous avez envie de découvrir un auteur moderne et de lire un livre de littérature contemporaine, une histoire d'amour. Voici L'amour dure 3 ans de Frédéric Béabeder. Ancien publicitaire, cet auteur plein d'humour a le sens de la formule. Les chapitres sont généralement courts de 2 à 3 pages, ce qui nous donne l'impression d'entamer à chaque fois une nouvelle histoire. L'auteur, Frédéric Béabeder, né le 21 septembre 1965 à Neuilly-sur-Seine, est un écrivain, critique littéraire, réalisateur et animateur de télévision français. L'histoire, au début, tout est beau. Vous n'en revenez pas d'être aussi amoureux. Vous écrivez des livres là-dessus. Vous vous mariez, le plus vite possible. Pourquoi réfléchir quand on est heureux? La deuxième année, les choses commencent à changer. Vous faites l'amour de moins en moins souvent et vous croyez que ce n'est pas grave. Vous défendez le mariage devant vos amis célibataires qui ne vous reconnaissent plus. La troisième année, vous regardez les passantes. Vous sortez de plus en plus souvent, ça vous évite de parler. Vient bientôt le moment où vous ne pouvez plus supporter votre épouse, puisque vous êtes tombé amoureux d'une autre. Vous commencez un nouveau livre. Une lecture entraînera une autre. Pour vous rassurer, vous commencerez avec un livre français pour débutants mais très rapidement vous vous rendrez compte que vous êtes capable de lire un livre plus compliqué, ce sera toujours l'occasion d'apprendre le français et d'étudier sans étudier. Foncez dès maintenant dans la librairie la plus proche, un livre qui vous convient vous y attend forcément. Bonne lecture.